Bienvenue dans le monde de Wall-E. Wall-E, un film très connu Disney que je pense beaucoup de gens ont vu quand ils étaient plus jeunes. Moi, il se trouve que je l'avais jamais vu et je l'ai regardé pour les besoins de cette vidéo il y a quelques jours. Alors aujourd'hui, je vais pas analyser le film parce qu'on s'en fout un peu d'une histoire drôle, mignonne ou je sais pas quoi entre des robots tout ça. Bon, c'est pas ce qui va vraiment nous intéresser. Ce qui est intéressant pour ma chaîne et pour cette vidéo dans ce film, c'est un petit peu l'environnement et un petit peu cette théorie de l'évolution de la société, comme quoi en 2100 le monde serait tellement pollué que les humains vont devoir partir dans un vaisseau spatial, attendre que la planète soit nettoyée pour y retourner et de voir un petit peu ce scénario catastrophe de l'évolution humaine. Donc on voit dès le début du film que le monde est complètement dégueulasse, il y a des détritus de partout, c'est pollué, c'est bétonné, il n'y a même plus de plantes qui poussent, ce qui paraît ouf, et il se trouve que à ce moment-là, les humains sont partis de la Terre en 2100 environ, et on voit un flashback du monde donc en 2100 avec un petit peu comme on pourrait voir à Times Square des marques, des affiches publicitaires lumineuses de partout, mangez ici, achetez vos vêtements, achetez ci, achetez ça, un petit peu de la surconsommation, et au final tous les humains se sont déportés dans des énormes vaisseaux spatiaux où ils vivent complètement comme des princes, comme des rois, où ils sont assis sur des chaises qui volent, ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus à se déplacer, ils sont juste là à consommer toute la journée. Et c'est assez triste car tout le monde est complètement obèse, tout le monde n'est pas... Enfin, ils n'ont pas l'air tristes non plus, mais ça se voit qu'ils sont pas heureux, ils vivent comme des... je sais pas quel mot décrire, comme des obèses rois consommateurs dégueulasses. Et quand on y pense, c'est un scénario qui paraît un petit peu dingo, mais qui est sur la marge assez envisageable. C'est-à-dire que si tout le monde aujourd'hui se met à polluer de manière énorme, se met à consommer de partout, à tout polluer, c'est possible que donc dans à peu près un siècle, le monde soit extrêmement pollué. Alors de là qu'il n'y ait plus aucun organisme vivant qui puisse y pousser, il faut pas déconner non plus, mais de détruire un petit peu la planète par le réchauffement climatique, par la pollution, c'est quelque chose qui est possible. Et après, est-ce qu'on aura la technologie pour partir dans des vaisseaux spatiaux et y vivre? Ça je sais pas, mais ça reste un tout petit peu plausible quand on a un petit peu d'imagination. Et donc voilà pour vous avoir un petit peu présenté le décor du film. Maintenant, je vais passer en face caméra pour un petit peu parler de quelle mentalité pouvons-nous adopter pour complètement aller à l'inverse de ce scénario assez catastrophique d'un monde complètement pollué, d'une vie sur des vaisseaux spatiaux, d'une vie de consommation, d'obésité, de malheur et d'ennui. Allez, on continue tout de suite. Donc la mentalité à adopter pour aller à l'encontre de ce désastre, ça va être en 3 points. Premièrement, se baser sur le minimalisme, sur l'écologie et sur la déconsommation. C'est 3 choses qui sont un petit peu liées entre elles. Premièrement, le minimalisme, c'est de se contenter du minimum au niveau en tout cas matériel. Donc d'essayer de se déposséder d'un maximum de choses, de plus acheter des petits objets à la con juste pour décorer, juste pour faire joujou, d'avoir le minimum, d'avoir ton lit, tes couverts, quelques meubles vite fait, un tout petit peu d'habits, et voilà, vivre avec seulement ce dont tu as besoin, pas des trucs inutile entre guillemets. Deuxièmement, d'être un petit peu écologique, ça c'est un petit peu lié, ça va être de moins consommer, en tout cas de moins consommer des choses qui polluent, donc d'éviter de prendre sa voiture avec de l'essence qui vient du pétrole, tout ça, de se déplacer en vélo, d'essayer de manger bio, essayer de bien trier tous ces déchets. Et troisième point, c'est un petit peu une fusion au final des 2 autres choses, c'est la déconsommation. C'est le fait, un petit peu comme le minimalisme au final, de consommer le moins possible et de se contenter du moins possible tout simplement. Et pour te parler de moi, c'est un petit peu des choses que j'ai adoptées depuis quelques années. Alors avant j'étais quelqu'un de normal, qui consommait plus ou moins comme tout le monde, et depuis 2 ans j'ai acheté aucun habit, j'ai acheté presque aucun truc inutile, j'essaie vraiment d'être le plus économe. Pour te dire, actuellement je vis avec 400 € par mois, sans compter le loyer,
Donc voilà, j'utilise au final que mon argent pour acheter les courses, faire un plein d'essence tous les 2 mois, de temps en temps pour me faire plaisir, ça m'arrive de faire un resto ou quelque chose comme ça. Et la question qui est très intéressante, je trouve, à se poser, c'est je consomme beaucoup moins d'avant, je vis avec beaucoup moins de choses qu'avant, putain j'ai un truc dans l'œil. Et la question que j'aimerais me poser, c'est est-ce que je suis moins heureux qu'avant où je consommais plus, où j'achetais régulièrement des nouveaux vêtements, je sais pas moi, toutes sortes de services, j'achetais beaucoup plus d'objets, de trucs un petit peu inutiles. Et est-ce que je suis moins heureux? Et la réponse c'est non, c'est au contraire, je pense que je suis plus heureux qu'avant. Tout ça en dépensant moins d'argent, en consommant moins. Donc, de toute façon, même si je pense, tout le monde a plus ou moins compris, consommer ne rend pas heureux. C'est d'ailleurs, je pense, le titre que je mettrai à la vidéo. Donc, à partir de ce principe-là, quand on sait que consommer ne rend pas plus heureux et que ça détruit la planète plus que ça la renforce, comment on peut se dire je vais consommer? Le problème c'est que au niveau du système de croyance de beaucoup de personnes, consommer c'est égal à bonheur. En mode plus je consomme, plus je vais avoir d'argent à dépenser, plus je vais être heureux. Sauf que c'est complètement faux, hein. Il y a eu plein d'études qui ont prouvé ça, et les personnes qui consomment le plus sont pas les personnes forcément les plus heureuses. Et je pense que la solution à ça, c'est juste d'essayer de changer ces modèles mentaux que plein de gens ont entre eux, qui ont été plus ou moins générés par tout ce qui est publicité, de dire oui, achetez ma nouvelle voiture, vous allez être heureux, allez bouffer chez mon McDo, vous allez être heureux, allez acheter tous mes nouvelles fringues de marque de luxe, vous allez être heureux. Ce qui est un tas de conneries. De manière générale, je pense qu'aujourd'hui, tous les humains ont un choix entre les mains. Le choix de transformer la planète en un paradis, entre guillemets, ou en un enfer. Et c'est-à-dire que si aujourd'hui tout le monde se met à faire de la merde, à polluer le plus possible, à consommer tout le bordel, à casser, à agir de manière complètement destructrice, je sais pas, eh bien, d'ici quelques dizaines d'années, la planète va se transformer en enfer tout simplement. Hein, elle va limite, ça va partir en couille, réchauffement climatique, pollution, saleté, tout ça. Alors que si tout le monde se met à l'inverse, à agir de manière constructive et de manière écologique, à consommer moins, à essayer d'agir de manière constructive, d'apporter des solutions, etc., il va y avoir moins de pollution, tout ça, et petit à petit, la Terre va peut-être se transformer plus en un paradis si tout le monde adopte la bonne mentalité. Après, je dis pas que moi, je sais ce qui est la bonne ou la mauvaise mentalité, je parle également en fonction de mon système de croyance qui m'est propre, qui n'est pas forcément à 100% rationnel, objectif, etc. Donc voilà, je tiens à préciser cette petite nuance. Ce que je voulais dire en tout cas, c'est que il faut également adopter la mentalité à respecter les autres. Et je vois pas mal de gens, que ce soit au niveau du mouvement écologique, du mouvement vegan ou d'autres mouvements, qui eux adoptent dans leur vie le mouvement par exemple vegan, on va prendre cet exemple, mais au lieu de se contenter de ce qu'ils font et d'être heureux d'apporter ce bien à la planète, eh bien, ils vont, entre guillemets, rager, ils vont essayer de descendre, d'insulter, d'agresser tous ceux qui ne font pas comme eux. C'est-à-dire que moi, j'avais fait une vidéo sur l'écologie il y a quelques mois de ça, où voilà, je parlais un petit peu du réchauffement climatique, tout ça, et il y a eu, pas énormément, mais quelques mecs dans les commentaires qui m'ont dit « Attends, mais toi, tu tiens une liste email, tu pollues, etc. » en mode limite haineux, et je me demande à quoi ça sert de faire ça. Est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie d'agresser toute personne qui pollue ne serait-ce qu'un tout petit peu, même si c'est beaucoup moins que la moyenne des gens? Est-ce que c'est une bonne stratégie pour les faire adhérer au mouvement et derrière rendre le monde meilleur? Je pense pas, je pense qu'il faut tous nous occuper de notre cul, de nos affaires, et si jamais il y a des gens qui choisissent de continuer à polluer, de pas être vegan, au final ils font ce qu'ils veulent de leur vie. On peut essayer de leur donner notre point de vue, de leur dire nos arguments, tout ça, mais c'est à eux de décider après ce qu'ils veulent foutre de leur cul, comme je l'ai dit. Et je pense notamment que par exemple les véganes arriveraient beaucoup mieux à leur fin, à arrêter la consommation animale si ils respectaient les autres et si ils avaient un putain d'état d'esprit un petit peu positif qui donne envie de rentrer dedans plutôt que après c'est peut-être une minorité de véganes mais qui cassent des boucheries, qui sont dans la violence, dans des choses immorales, tout ça, ce qui n'apporte pas de bien au monde. Bref, on va pas rentrer dans ce débat là. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, inspirant de te montrer ça, de te montrer cette théorie de l'évolution dans, je crois que c'est en l'an 3000, hein, Wall-E, donc que le monde en 2100 est parti en couille, que tout le monde est parti dans des vaisseaux spatiaux. Voilà, je trouve ça assez intéressant de te montrer ça, et de te faire réfléchir sur ta manière de consommer, ta manière de vivre, et l'impact que ça va faire. Alors évidemment,
l'impact d'une seule personne sur l'environnement sera toujours minime. Si toi tu te mets à moins consommer, tu peux te dire que ça va pas changer la face du monde, mais seulement si tout le monde se met, ou en tout cas beaucoup de personnes se mettent à agir dans une philosophie, dans quelque chose comme ça peut vraiment avoir des énormes impacts. Et ce que je veux surtout te dire, c'est qu'il faut pas prendre ça comme un sacrifice. Il faut pas que tu te dises, bon, le monde va mal, la pollution est à son paroxysme, eh bien, il faut que je me sacrifie pour les générations futures, il faut que j'arrête de consommer, il faut que je sacrifie le fait de moins prendre l'avion, de moins prendre la voiture, que je dois faire du vélo, et voilà, c'est malheureux, mais il faut que je le sacrifie. Non, ne vois pas ça comme un sacrifice, c'est pas un sacrifice. Moi, aujourd'hui, je me sacrifie, entre guillemets, de prendre très peu ma voiture, de consommer beaucoup moins, tout ça, mais c'est pas du tout un sacrifice, c'est un bénéfice. En tout cas, pour moi, je suis beaucoup plus heureux qu'avant, parce que je me prends moins la tête à faire plein de trucs, à consommer, à acheter plein de trucs, à avoir tous ces besoins. Et aussi au niveau de l'argent, je dépense beaucoup moins d'argent qu'avant, j'ai besoin de beaucoup moins d'argent pour vivre, hein. Je peux te dire qu'aujourd'hui, j'aurai jamais besoin de 10 000 € par mois ou je sais pas quoi pour vivre bien ou je sais pas quoi. J'ai donc beaucoup plus de liberté et je te garantis, c'est pas du blabla, que je suis beaucoup plus heureux avec ce mode de vie là, de consommer moins, tout ça, que avant. J'ai peut-être pas des habits petits stylés avec le logo Ralph Lauren, le logo Tommy Hilfiger de style, voilà, j'ai peut-être pas une voiture Mercedes de luxe ou ces babioles là, mais le bonheur, ben je l'ai. Je dis pas que je suis le plus heureux du monde, mais en tout cas, j'arrive en tout cas à être heureux au niveau matériel. Si jamais je suis pas heureux, c'est pas à cause de mon manque de possession. Donc voilà, garde en tête que le bonheur est simple et surtout un petit peu psychologique. C'est pas tes possessions matérielles qui vont te faire heureux une fois que tu as le minimum, une fois que tu as, on va dire, l'eau courante, à manger, un minimum de confort et surtout de liberté, tu peux en général être heureux. Donc voilà, c'était Gabriel, j'espère que cette vidéo aura pu un petit peu t'intéresser. En tout cas, si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir plus de contenu, où je peux te raconter des trucs de ma vie personnelle, ou des défis que je me lance, ou alors des petits conseils, des anecdotes inspirantes, des idées pour te motiver, pour passer à l'action, pour accomplir tes objectifs, eh bien, si tout ça t'intéresse, j'ai créé une liste email qui s'appelle Le Message. En gros, le concept est simple, j'envoie aux abonnés un email tous les dimanches matins à 7h parlant de plein de sujets pour essayer d'améliorer tes modèles mentaux, ta mentalité sur plein de domaines afin à la fois d'être plus heureux, d'accomplir plus, d'être mieux dans tes baskets. Donc si jamais ça t'intéresse, c'est totalement gratuit, tu peux t'inscrire dès maintenant et recevoir donc tous les dimanches ce mail. Et si jamais tu les reçois et que tu te dis que ça t'intéresse pas plus que ça, que j'écris comme une merde, eh bien tu peux tout à fait te désabonner quand tu veux, c'est totalement libre. Donc voilà, si tu veux voir mon incroyable style d'écriture, tu peux t'abonner et recevoir ça à partir de dimanche matin. Et voilà, donc je te dis à la prochaine, c'était Gabriel et ciao.